Voilà, on est au cœur du chantier Boosted en Malaisie, sur l'île de Langkawi. C'est le 5e arrêt technique du bateau. Un petit lifting plus que nécessaire depuis le dernier arrêt technique qui était au Marin en Martinique il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Je rappelle qu'on a parcouru quasiment 40 000 km sous les tropiques, le Marin, Panama, les Galapagos, la Californie, Hawaï, la Nouvelle-Calédonie, l'Indonésie, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam. Donc forcément, il était temps de s'arrêter un peu là pour s'occuper de notre monture. Un arrêt technique, en fait, c'est une période durant laquelle on peut sortir le bateau de l'eau pour faire des gros travaux dessus, des travaux qui ne sont pas possibles à faire quand le bateau est en exploitation, quand il navigue. Le bateau a été très sollicité dans le Pacifique en général et tout particulièrement en Asie depuis quelques mois. Le climat est très violent et le bateau subit, donc il était vraiment temps de l'arrêter. Voilà, on a perdu un panneau, un bifacial qui est pété là. On est presque à 50 degrés. La chaleur est absolument insoutenable dans le cockpit. Là, on est très loin, donc pour éviter de déplacer toute l'équipe technique Energy Observer, on a sous-traité la quasi-totalité des travaux au chantier. Mais on est quand même très présent. Là, on est que 3 de l'équipe finalement à être sur place. Il y a Georges comme Bosco. C'est vraiment génial. Il y a Luc comme ingénieur. C'est chaud. Et moi. Je m'ennuie pas. Cet arrêt technique, c'était un joli marathon. La liste, je l'ai en tête, mais je vais essayer de la refaire. En 1 mois, on a travaillé sur les lignes d'arbres et sur les hélices, donc tout le système de propulsion du bateau, ce qui lui permet d'avancer. On a travaillé sur les ailes Ocean Wings, on a travaillé sur la pile à combustible, on a travaillé sur les panneaux solaires, on a travaillé sur l'esthétique du bateau, donc la peinture. On a travaillé sur la chaîne, sur l'ancre. Ouais, on n'a pas chômé là. Bonjour, alors je suis Garance Madec, chef de projet chez Aero. Hi, I'm Tom. I'm working for Toyota as a technician. Je suis responsable de l'aile qu'on voit là, c'est le système qu'on appelle les Ocean Wings. I'm here to give an update on the hydrogen module that we have installed in the boat. Alors les technologies embarquées à bord d'Energy Observer sont vraiment très particulières. Donc on a quand même été obligé de faire appel à Aero pour les ailes Ocean Wings et à Toyota pour la pile à combustible. J'ai rejoint Energy Observer en Malaisie, à Langkawi, pour les accompagner et les soutenir pendant cet arrêt technique, mais aussi apporter des optimisations à nos ailes, notamment sur la mécatronique d'une des ailes, donc qui permet l'automatisation du système, le pilotage automatisé de cette aile, et surtout récupérer un maximum de retours d'expérience sur les 3 années de navigation avec les Ocean Wings pour continuer à améliorer notre système. Les Ocean Wings pour l'instant ne sont implantés que sur Energy Observer. Ça fonctionne comme une aile d'avion. Là, si on imagine que c'est une aile d'avion, comme le profil est bombé, l'air va accélérer au-dessus et donc exercer moins de pression sur l'aile, alors qu'il va ralentir en dessous et exercer plus de pression. Cette différence de pression crée une aspiration, c'est ce qui permet à l'avion de voler. Chez Aero, on a repris ce principe en mettant l'aile verticale. L'aspiration se fait vers l'avant, c'est ce qui permet de faire avancer le bateau. I was one of the members of the Toyota team who put the module inside the ship in France. So now I'm here to give an update on the water pump. It's a continuous improvement for Toyota module. A project like this where the fuel cell is on the ship is really interesting because normally we work on automobile industry. It's really tight and it's really narrow to work with the spaces. But it's also a huge challenge. It's a really interesting job. On va où, Marin? Alors, on va à la mer. On va aller se dégourdir un petit peu les hélices parce que ça fait quand même 1 mois qu'on est au sec. Donc
on est content de retrouver notre élément. Des essais en mer, très utiles après un chantier pour voir si tous les travaux qui ont été réalisés sont bien réalisés. You are checking if we are not sinking. Yes. No leak. So far. Ça a l'air pas mal. On va faire les essais à fond les ballons. Donc on va faire tourner les hélices et les moteurs de propulsion du bateau à leur maximum, de façon à voir si ça tient le coup, parce que si ça doit casser, c'est mieux que ça casse ici à Langkawi qu'au milieu de l'océan Indien.